La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce nouveau bulletin météo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver cette nuit. Le temps sera calme comme d'habitude avec un climat plutôt frais pour toutes les régions. Mais les températures les plus basses sont enregistrées dans 3 régions, prioritairement l'Adamawa, le nord-ouest et la région de l'ouest Cameroun. On descend très bas ce soir pour les températures. Il fera 10 degrés dans l'Adamawa, 11 au nord-ouest et 11 dans la région de l'ouest. Attention à la fraîcheur, soyez bien couverts. Dans les moindres détails, l'est Cameroun aura un temps agréable toute la nuit pour toutes les villes et en matinée un ciel recouvert de nuages et parsemé de lune dans toutes les villes. Nous poursuivons avec les hauts plateaux de l'ouest. Nous parcourons Banjoun et même la ville de Baham où il fera 15 degrés demain matin. Soyez bien couverts pour éviter la fraîcheur. Nous terminons avec l'extrême nord. C'est toujours un temps très sec avec des températures assez agréables en matinée. On aura même 18 degrés comme vous le constatez à Koussouri. Si vous êtes friand de tourisme, je vous propose le parc national de Ouaza à visiter en famille ou entre amis. Excellente soirée. Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La belle affaire de la CAN 2021, la clarification sur les dates de la compétition rassure les opérateurs économiques et rehausse le prestige du Cameroun. Réactions et analyses en tête du journal. La belle harmonie autour du Chan 2020, la mascotte et l'hymne de l'événement dévoilé hier soir annonce l'ambiance et les couleurs de la compétition. C'est à vivre dans ce 20h30. La belle emphase du chef d'état-major des armées en visite dans le sud-ouest. La sécurité règne dans la région en perspective des législatives municipales de février. Nous l'entendrons dans ce journal. Voilà pour les titres. La bonne nouvelle est sur toutes les lèvres depuis hier mercredi. Les dates officielles de la CAN 2021 sont fixées du 9 janvier au 6 février. La levée de tout équivoque sur cette compétition réjouit naturellement les Camerounais de tous bords. Voici les réactions d'anciens footballeurs et d'autres chroniqueurs sportifs. Réactions compilées ce jeudi à Yaoundé par Germain Noël Essengue. Ses cheveux grisonnants sous une casquette noire ne passent pas inaperçus. Le célèbre journaliste Foni Tchekiye, qui a raccroché son micro à la CRTV, traîne derrière lui 11 cannes dans son tableau de chasse. Pour l'auteur de Inside the Box, couvrir une telle compétition à domicile est particulier. Quand tu couvres un CAN, c'est d'abord le tout premier grand challenge. Vous êtes parti de chez vous, là vous couvrez des coupes d'équipe nationale. Maintenant, vous allez couvrir plusieurs équipes nationales et avec plusieurs stades de football et aussi rencontrer plusieurs personnalités dans le monde du football. Lui, c'est Emmanuel Gustave Samnik, 10 cannes dans la besace. Pour ce grand reporter de presse écrite, ça change les habitudes. Pour les jeunes générations, c'est une opportunité de se mettre au diapason de la couverture des événements internationaux. Ce n'est pas la même chose que nos compétitions locales, championnat national, tournoi interpol, les tournois interquartiers, etc. Donc c'est une autre dimension. Vraiment, je suis impatient de connaître cette aventure au Cameroun. Parce qu'en 1972, je n'avais que 4 ans. Je n'ai même pas pu aller au stade. Donc ce sera la première CAN que je vis dans mon pays. Ici, c'est Jules Denis Onana. L'ancien libéraux a disputé 2 CAN avec les Lions indomptables. Pour lui, la sensation est extraordinaire. On a quand même gagné 5 Coupes d'Afrique à l'extérieur de nos frontières et chaque fois il y a un retour tellement positif des populations qu'il était entre guillemets inconcevable qu'on ne puisse pas faire vivre cette même ferveur au public camerounais au Cameroun. Vivement la CAN. La tenue confirmée de la CAN 2021 au Cameroun annonce de bonnes affaires en perspective autour de cette compétition. Les opérateurs économiques et les milieux d'affaires se réjouissent d'avance des bonnes opportunités à saisir. Eugène B. Désormais officiel et la décision de la CAF est irréfragable. Le pays de Paul Biya va accueillir le méga événement sportif continental du 6 janvier au 9 février 2021. Une véritable aubaine pour bon nombre de Camerounais. Rien qu'à l'évocation de l'organisation d'une coupe
de ce niveau dans un pays, on va dire que l'économie devrait reprendre son essence pour la simple raison que les gens vont vendre les beignets, ils vont vendre les glaces, ils vont vendre de l'eau, et donc c'est tout cet argent-là qui rentre dans les petites économies qui fait une grande économie, et je pense que c'est une bonne chose pour l'économie du Cameroun. Yaoundé constitue l'épicentre de cette manifestation sportive. Et s'il y a un secteur où l'on se frotte déjà les mains, c'est bien l'hôtellerie. J'ai pris l'initiative de faire l'extension de l'hôtel Franco pour passer de 80 chambres à 200 chambres. Il y a des gens qui vont venir au Cameroun pour la première fois et peut-être même vont y rester définitivement. Après les 30 jours de la CAN, si tout se passe très bien, je suis sûre que tous ceux qui viendront au Cameroun iront non seulement parler du Cameroun, mais aller vendre notre Cameroun qui est si riche. Chez les gérants de certaines grandes surfaces, la CAN 2021 est une occasion toute rêvée. Cela va faire 48 ans que nous n'avons pas abrité une cérémonie de football de cette envergure. Nous serons des témoins vivants de cette aventure-là. C'est pour ça que nous allons mettre les petits plats dans les grands pour saisir en opportunité d'affaires pour les 24 délégations que nous aurons dans notre pays pour vendre au mieux notre pays à travers un beau pain que nous sommes déjà en train de penser. Hôtels opérationnels ou en chantier, restaurants et autres sites de loisirs, vivement la CAN 2021. Les confirmations données hier mercredi par le patron du football africain viennent également rassurer les partenaires du Cameroun. L'annonce rehausse le prestige et l'image de notre pays dans sa stature de grande nation de football. Raphaël Koa. Crédibilité restaurée, image marque rehaussée, le curseur est au bon endroit pour le Cameroun. Et comme l'on dit trivialement, le volume est bon. Après l'échec de l'organisation de la CAN 2019, et alors que de nombreux observateurs étaient toujours dubitatifs, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a clos le débat. Ce sera la CAN Total Cameroun 2021. Désormais, le Cameroun fait partie des plus grandes nations du football, on peut le dire, au monde, à détenir des stades d'une grande capacité, d'une grande rationalité, de modernité aussi, parce qu'un stade aujourd'hui de football, il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte qu'on peut très honnêtement dire que le Cameroun aujourd'hui dispose d'une infrastructure de niveau mondial. Lentement, sûrement et discrètement, le Cameroun a su reconstruire son image et redorer son blason après le glissement de date acté par la CAF à Accra en novembre 2018. Tranquillement, notre pays a mis à jour le logiciel des exigences du cahier des charges de la CAF. Les politiques publiques sportives événementielles, donc notamment les grands événements sportifs, sont des lieux d'enjeux politiques non négligeables. C'est la raison pour laquelle certains peuvent ne pas voir immédiatement la main de notre président, mais il faut dire que là, nous sommes en train d'entrer dans la mise en œuvre de cette politique publique sportive événementielle. C'est Ahmad Ahmad qui a fait la promotion du Cameroun, saluer la volonté politique et la méthode du chef de l'État, s'incliner devant cette ère d'élection des stars internationales du ballon rond. Reste maintenant au COCAN d'assurer le service après-vente de cette formidable opération de marketing politique et sportif. Et c'est dans cette ambiance de soulagement et de joie que les visuels du championnat d'Afrique des Nations 2020 étaient révélés hier au cours d'une soirée de gala, soirée à laquelle prenait part le président de la Confédération africaine de football et sa délégation. Le titre « We are all champions » de la jeune Ihims Mary a été donc retenu comme chanson officielle de la compétition. Et pour la mascotte, ce sera Tara, proposée au cours de la première soirée et revue et corrigée par son créateur. Présentation de ces deux œuvres, Germain Noël Essengue. La mélodie de cette composition avait déjà séduit plus d'une personne au cours de la soirée de dévoilement. We Are All Champions de la jeune Mary J. Ihim a été retenue comme chanson officielle du chant 2020. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language of football. Everybody from the ends of the earth. Come on home, 'cause we're about to play la fête. À peine
2 ans dans le monde de la chanson professionnelle, l'artiste du Nord-Ouest a su toucher les esprits. Une thématique qui magnifie l'hospitalité camerounaise, son esprit conquérant, son unicité dans sa diversité. En plus, l'œuvre a un refrain facile à fredonner. En ce qui concerne la mascotte, le nom Tara a été maintenu, mais l'œuvre a changé de forme. C'est désormais un jeune lion choisi en fonction d'un tournoi des catégories intermédiaires où le jeu au sol est mis en avant. Le concepteur privilégie le plaisir de jouer certes, mais la symbolique du lion, quel que soit son âge, reste la force et la puissance. Et dans notre série sur les belles infrastructures sportives réalisées par le Cameroun qui vont abriter ces compétitions, figure en bonne place le stade omnisport de Limbé dans la région du Sud-Ouest. Une infrastructure moderne de 20 000 places qui affiche fière allure et qui n'attend plus maintenant que ces 2 grandes fêtes du football africain. Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest, notre guide. Le stade omnisport de Limbé n'attend plus que les grandes compétitions pour davantage ouvrir ses portes aux amoureux du sport et du football en particulier. Dans la perspective du 6e championnat d'Afrique des Nations cette année et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 que le Cameroun va organiser, la mise à jour se peaufine au niveau de cette infrastructure moderne de 20 000 places assises. Il y a plus de 6 entreprises que l'État a signé les contrats pour fournir les matériels que la CAF a demandé et les autres matériels que l'État pense que c'est important. Il y a une entreprise chinoise qui a le contrat pour faire les tourniquets, pour faciliter le contrôle des spectateurs. Après sa brillante contribution au succès retentissant de la CAN féminine en 2016, l'infrastructure présente des éléments plus que jamais convaincants. On a la salle de massage, on a le tribune de médias, le centre de presse et d'autres facilités comme l'électricité, les internets et tous les autres sont présents. Le tribune l'Est, Est, Nord et Sud. Et en plus de ça, le stade a la dimension de 105 x 68. Il y a aussi les banques de touches, les filets, les poteaux et tout que CAF demande. Dans les vestiaires et les salles VIP, tout est en place. Le réajustement des espaces médias est en cours et une équipe de consultants déployée par la CAF vient de procéder à la reconnaissance des installations pour une préparation optimale du CHAN. Le stade omnisport de Limbé, c'est aussi son annexe et son vaste parking où plus de 3000 véhicules peuvent être stationnés. Le public sportif du Cameroun, d'Afrique et du monde entier pourra alors s'attendre à de grands moments de football cette année déjà et en 2021. Parlons du contentieux préélectoral en cours d'appurement. L'audience publique ouverte hier mercredi à la Chambre administrative de la Cour suprême sur les pourvois et les appels en ce qui concerne les municipales se poursuivait encore tard ce soir. Les pourvois ont été généralement rejetés par la Cour. Certains des appels ont été réhabilités. Sur 109 dossiers, 70 étaient déjà examinés ce soir au moment où nos reporters quittaient la salle d'audience. Voici des réactions de quelques partis politiques dans ce reportage de Nicole Dodo. Audience fructueuse à la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun pour l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP. La Cour suprême, à travers sa Chambre administrative, a revalidé notre liste qui va désormais compétir à la fois à Garoua 2 et à Pitoa. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale enregistre des rejets. La première journée d'audience s'est soldée pour nous par le rejet de tous nos recours. Nous avons introduit des pourvois pour au moins 2 raisons. La première, c'est que les décisions querellées avaient été rendues en dernier ressort.
Devant le tribunal administratif de la Cour suprême du Cameroun, gain de cause pour le Social Democratic Front SDF à Douala 1er et à Batibo. Je m'en réjouis, j'aimerais féliciter tous les militants du parti qui ont toujours cru au bon sens de notre démarche. J'aimerais féliciter nos avocats et j'aimerais dire ici que le travail véritable commence aujourd'hui. Pour motif de dépôt hors délai du dossier à Elekam, la liste UNDP tombe dans la commune de Tombel dans le sud-ouest au profit de la liste de Damgassa, Rose du RDPC. En attendant le verdict final, une trentaine d'affaires passent en ce moment à l'audience publique ordinaire des pourvois et des appels sous la houlette du président de la Chambre administrative, Daniel Doumbé Eteki. Pour ces législatives et municipales 2020, le RDPC se prépare à se donner des majorités confortables tant à l'Assemblée nationale que dans les mairies. L'objectif était fixé hier mercredi par le secrétaire général du comité central de ce parti, Jean Kuete, qui tenait une réunion avec les chargés de la campagne électorale à travers le territoire national. Le reportage Romuald Ntuese Ngok. Palais des congrès de Yaoundé ce mercredi, on se croirait un jour de congrès du RDPC. Le ballet des poids lourds du parti s'achève à l'arrivée de Jean Kuete, que tout le monde appelle ici le SG. Passé les retrouvailles et aparté entre camarades, le secrétaire général du comité central donne le ton. Pour le double scrutin du 9 février prochain, une victoire ne suffira pas au RDPC. Il lui faudrait un triomphe par la conquête des territoires acquis à l'opposition. Devant les membres et responsables du comité central, les présidents de commission de campagne et les chargés de mission, le chapelet d'objectifs est égrené par Jean Kuete avec gravité et humour par endroits. Quête d'une victoire permettant au chef du parti de préserver la paix et l'unité nationale, relèvement du taux de participation des électeurs, contribution personnelle pour financer la campagne. Le silence est de cathédrale quand tombe l'interpellation sur la discipline et le respect des consignes du président national. C'est à lui que la campagne doit conférer des majorités fortes à l'Assemblée et dans les mairies pour conduire le Cameroun vers l'émergence. En plein mois de janvier, le RDPC se voit déjà en février. Pour ce double scrutin dans la région du Sud-Ouest, la sécurité des biens et des personnes sera assurée. Les confirmations sont données par le chef d'état-major des armées au terme d'une visite de travail hier mercredi à Boya, René-Claude Meka, qui demande aux populations du Sud-Ouest de faire confiance à leur armée. Écho de cette visite sur place à Boya, Brigitte Mbozé. Le chef d'état-major des armées qui accompagne la crème de l'armée camerounaise regagne Yaoundé satisfait au terme d'une visite opérationnelle dans le sud-ouest à quelques jours du double scrutin du 9 février prochain. Le but de mon déplacement était de venir voir si les mesures prescrites sont effectives et d'opérer éventuellement les redressements éventuels. Je suis satisfait des exposés qui m'ont été présentés. Tout le monde est prêt. D'ailleurs, les opérations sur le terrain sont en cours. Tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème majeur. Dès son arrivée dans la région, le général de corps d'armée René-Claude Meka a pris le pouls de la situation sur le terrain au cours d'une séance de travail avec ses collaborateurs locaux. Le moral est bon. Il est donc hors de question de céder aux intimidations, car sous la protection de nos forces de défense et de sécurité, les populations du Sud-Ouest peuvent aller exercer leurs devoirs citoyens le 9 février prochain. Et après Boya, hier mercredi, le chef d'état-major des armées, René-Claude Meka, était à Bamenda ce jeudi pour les mêmes évaluations sécuritaires avec les mêmes assurances. Toutes les dispositions sont prises pour des élections dans la sérénité à travers la région du Nord-Ouest. Nous y reviendrons.
Suite de l'état des lieux au terminal à conteneurs du port de Douala, l'infrastructure vit une nouvelle ère depuis la décision du conseil d'administration de confier les opérations à l'entreprise elle-même en régie. Le désengorgement du terminal est perceptible, les délais de chargement et de déchargement des conteneurs sont respectés. Les constats à Douala de Aboubakar Abo. L'interminable défilé de navires qui accostent et prennent la mer est nourri par l'obal des conteneurs qu'on charge et qu'on décharge. Une opération qui s'effectue avec sérieux et qui évite le congestionnement. On se fixe un taux de gestion du terminal qui permet de mesurer l'occupation avec ce que nous avons comme conteneurs sur parc par rapport à la capacité de nos différents parcs. On ne peut pas parler de congestion aujourd'hui. Le secret se trouve dans la dynamique observée, l'enregistrement immédiat des navires, l'acheminement des conteneurs entrant et sortant par ordre d'arrivée ou de priorité. Si un navire arrive avec des conteneurs qui vont servir à la construction du stade de la Cannes, c'est un enjeu national, n'est-ce pas? À ce moment, la capitainerie va avoir la fierté de faire monter ce navire en priorité. Et c'est ici que se juge la valeur de l'organisation. En effet, l'occupation optimale de l'espace d'entreposage limite les mouvements nécessaires pour charger et décharger les conteneurs et par le fait limite les délais d'attente. Une configuration qui allie plusieurs types de rangements est également appliquée avec pour résultat d'accroître l'optimisation de l'espace de stockage. Chaque équipement de quai reçoit quelques tracteurs qu'on appelle les vecteurs de parc, c'est-à-dire c'est des tracteurs portuaires qui sont affectés à chaque équipement pour faire la liaison entre le quai et le parc. Ainsi se porte ce maillon de la chaîne du terminal à conteneurs, lequel continue à sa manière à faire tourner la machine dans le sens du profit. Lumière à présent sur le rapport mondial et son pendant national sur l'indice du développement humain 2019. Les deux documents étaient présentés ce jeudi à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'économie Alamine Ousmane Meh. La cérémonie a connu la participation de nombreux membres du gouvernement et des organisations internationales. Sur l'édition 2019 du rapport national qui affiche à la une le développement humain, croissance inclusive, inégalité et exclusion. Voici la synthèse de Marie-Laurence Nké. Le rapport sur le développement humain 2019 présente les inégalités de développement humain au XXIe siècle. L'indice de développement humain du monde a progressé de plus de 22,4% depuis les années 90. Jusque-là, les inégalités persistent. Même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, globalement et nationalement, il y a encore beaucoup à faire. Et donc, il faut continuer à s'attaquer, à mieux comprendre les causes de l'inégalité et vraiment regarder la qualité de vie des gens là où ils habitent. Le rapport national sur le développement humain 2019, élaboré par le MINEPAT avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, permet d'avoir une idée des expériences des populations en matière d'exclusion. Avec un IDH de 0,56%, le Cameroun occupe le 151e rang sur 189 pays selon le rapport. S'auto-classe dans le groupe des pays à développement humain moyen. Le Cameroun a fait des progrès importants en matière de réduction d'inégalités. Il est important de poursuivre ces efforts-là au niveau donc des politiques publiques en associant à toutes les personnes et les couches sociales impliquées. La décentralisation en cours au niveau de notre pays va contribuer à apporter plus d'inclusion dans la préparation, l'élaboration et l'implémentation des politiques. Il s'agit aussi d'aligner l'allocation de ressources aux politiques qui vont viser la réduction de la pauvreté. Il ne s'agit plus de laisser personne de côté, mais de faire avancer tout le monde. Et c'est la saison du partage des plans d'action dans les départements ministériels. Le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique tient sa conférence annuelle des services centraux et déconcentrés depuis ce jeudi, ici à Yaoundé. Les travaux que conduit le ministre Gabriel Dodo Ndoké sont consacrés aux défis de l'industrie camerounaise dans le contexte de compétitivité, de libre-échange. Franck Evina. L'industrie camerounaise face aux défis de la concurrence. Dans un contexte de mondialisation et de libre-échange, les acteurs du secteur se doivent d'être à la hauteur des enjeux.
Pas question pour le pays de rester à la traîne. La conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a permis d'explorer les contours de la compétitivité. L'Afrique tout entière s'est mobilisée, n'est-ce pas, dans le cadre d'un marché commun. Et les entreprises camerounaises devront se préparer à affronter justement la compétition, l'adversité, parce que les frontières seront ouvertes, parce que les produits entreront sans conditions contraignantes, restrictives. De profonds changements sont ainsi annoncés dans le domaine. Il sera question d'améliorer l'infrastructure qualité, de mettre à contribution l'innovation technologique et de lever de nombreuses pesanteurs. Les industries ont des problèmes de financement. Les industries ont besoin d'accompagnement institutionnel. Les industries ont besoin d'être capacitées au niveau technique, les équipements. Les travaux du Palais des Congrès ont par ailleurs permis de faire le point sur la lutte contre l'exploitation illégale des carrières minières. Le ministère des Forêts et de la Faune pose également les jalons de son plan d'action pour l'année 2020 autour de la conférence annuelle ouverte ce jeudi. Thème des travaux que préside le ministre Jules Doré-Ndongo. Ensemble, contribuons à la promotion forestière et à la gestion durable des ressources fauniques. José Gaëtan Changa. Le massif forestier le plus important d'Afrique après celui de la République démocratique du Congo avec environ 23 millions d'hectares, le Cameroun veut étendre sa surface forestière en 2020. Pour y parvenir, le gouvernement, à travers le ministère des Forêts et de la Faune, entend promouvoir la création des forêts dites plantées. Nous allons de plus en plus passer de l'exploitation des forêts naturelles à des forêts plantées. Et là-dessus, nous avons la nécessité d'agir de concert avec les ministères de l'économie, des domaines, de l'environnement. Ces forêts ont un double avantage. Poumon écologique de l'humanité, elles sont aussi une source de revenus des populations alentours. Ces enjeux et bien d'autres ont été présentés aux participants des travaux du Palais polyvalent des sports. Le ministère des Forêts et de la Faune se doit de gérer durablement les ressources forestières et fauniques. Ça, c'était par le passé, mais désormais, il faudra intégrer un certain nombre d'aspects, notamment un aspect de participation, de prise en compte des autres éléments des ressources naturelles, tels que les aménagements de deuxième génération. Les travaux auront également permis de faire le point sur la gestion durable des ressources fauniques. Au ministère de l'Éducation de base, on met le cap pour 2020 sur la modernisation dans les deux domaines des technologies et des infrastructures. En ligne de mire, la construction de 4 écoles témoins de ce processus de modernisation. Ce sujet était au centre de la conférence annuelle ouverte ce jeudi ici à Yaoundé. Le reportage de Daniel Menanga. 4 points de repère pour enclencher le processus de modernisation dans les écoles au Cameroun. Essai annoncé à Touboro dans la région du Nord, en Kozoa dans le centre, entre autres sites des écoles témoins. L'éducation a des modules mondialement reconnus à travers les validations de l'UNESCO. Dans le cas du Cameroun, cette rénovation veut tout simplement qu'on adapte aujourd'hui toutes nos écoles à la pratique et à l'apprentissage des TIC. Deuxièmement, le côté infrastructure concerne la qualité de nos infrastructures scolaires. L'arrimage aux normes internationales se fait progressivement. Illustration à l'école publique d'application de Nkondongo et à l'école publique Bastos ici à Yaoundé. Premier point avec l'apprentissage des TIC. Sur le volet contenu, la bonne méthode d'implémentation se peaufine. La synthèse de tous les éléments de nouveauté est formulée au cours de la rencontre bilan annuelle ordinaire.
Ngaoundéré, capitale de la Damawa, désormais son village artisanal régional. L'infrastructure était inaugurée par le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat hier mercredi. Achille Basilekin III assigne à ce village artisanal le double rôle de levier du développement local et d'objet de lutte contre la pauvreté dans ce secteur d'activité. Découvrons ce site artisanal en compagnie de Omar Okadili à Ngaoundéré. Le bâtiment R+1 avec hall abritant le village artisanal régional de Ngaoundéré se veut un lieu d'encadrement collectif des activités de production, d'exposition, de commercialisation et d'animation réservées aux artisans et aux entreprises artisanales. Mettre sur pied une maison de l'artisan pour que les artisans de la Damawa soient effectivement magnifiés dans un site. D'où la gratitude à l'endroit des pouvoirs publics des artisans dans la région de la Damawa par la voix de leurs représentantes. Pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, c'est la matérialisation concrète de la politique des grandes opportunités du président de la République, Paul Biya, avec à terme la lutte contre la pauvreté via la stimulation des filières artisanales les plus vendables ici et ailleurs. Après coupure du ruban assorti de la découverte de la plaque commémorative, le cérémonial était aussi l'occasion pour le membre du gouvernement d'installer officiellement les tout premiers responsables et les membres du comité de gestion du village artisanal régional de Ngaoundéré. L'IAI Cameroun, bientôt doté d'un centre d'innovation technologique, industrielle et pédagogique. L'annonce était entendue hier, mercredi, au cours de la visite des initiateurs de ce projet, Dassault Systèmes, l'entreprise française éditeur de ces logiciels, et Digital Transformation Alliance. C'était une cérémonie au campus de Nkolanga, en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Laetitia Onana était de la fête. D'ici fin 2020, l'IAI Cameroun, campus de Nkolanga, abritera l'un des pôles du tout premier centre d'innovation technologique, industrielle et pédagogique de Yaoundé. Nous aurons un centre de données, data center. Nous aurons un pôle qui sera chargé de l'éducation. À travers un réseau que nous avons créé entre plusieurs universités, nous allons pouvoir donner la possibilité aux étudiants de se connecter à des formations à distance. Saluant l'expertise avérée de ces nouveaux partenaires, le représentant résident de l'IAI Cameroun encourage ses étudiants à saisir cette énième opportunité offerte à travers le nouveau partenariat. C'est un centre qui va permettre d'avoir un véritable creuset pour le développement d'applications informatiques par nos étudiants qui sont déjà de véritables génies. Le centre d'innovation, déjà attendu des apprenants, sera doté d'équipements ultra modernes fournis par l'entreprise chinoise ZTE. À la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, le personnel présentait ses vœux de nouvel an au président Pute Mafani Moussongue sous la conduite du secrétaire général. C'était ce jeudi en fin de matinée. Centre d'intérêt de cette cérémonie, la loi relative à la promotion des langues officielles et sa mise en œuvre, considérée comme l'urgence de la Commission au cours de cette année 2020. William Badier. Le plan d'action de l'année 2020 au sein de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est connu. Il s'adosse prioritairement sur la loi relative à la promotion des langues officielles promulguée en décembre 2019 par le président de la République. L'annonce a été faite ce 16 janvier 2020 lors de la présentation des vœux de nouvel an au président de la CNPBM, Peter Mafani Moussongue. Nous sommes très contents à la Commission de ce que le président de la République a promulgué la loi sur la promotion des langues officielles, anglais, français, dans notre pays. C'est une boussole qui nous est donc donnée pour continuer notre travail
en matière de bilinguisme dans le pays. À travers les 10 régions du Cameroun, la Commission envisage de nombreuses campagnes de proximité pour porter la promotion de nos langues officielles auprès des populations. En toute convivialité, l'ensemble du personnel a pu serrer la main au président Peter Mafani Musonge tout en lui souhaitant une heureuse année 2020. Des vœux de nouvel an également ce jeudi au ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Boba Maïgari, qui a saisi l'occasion de cette cérémonie pour saluer l'engagement de son personnel et recommander assiduité et rigueur au travail pour l'atteinte des objectifs, tous liés à l'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Une cérémonie couplée à l'installation des responsables récemment nommés dans ce département ministériel. Marly Zeno-Ambarga à Oumou. Vulgarisation des sites touristiques, développement des infrastructures, poursuite de l'élaboration de la carte touristique. Voilà quelques actions menées par le ministère du Tourisme et des Loisirs en 2019, présentées par le secrétaire général du dit ministère. Nous avons poursuivi dans le cadre du volet valorisation des sites touristiques, la construction de la route Kiku ou route allemande, la construction du centre touristique de Mbegam-Babassi. La présentation des vœux au ministre d'État Bello Boba Maïgari est une cérémonie solennelle rehaussée par des prestations diverses qui donnent l'occasion au patron des lieux de saluer les acquis de l'année qui s'achève et surtout de présenter point par point les prochains grands chantiers avec un accent sur la réussite du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Au Mindoul, elle sera notamment marquée par la poursuite des travaux déjà engagés relatifs aux préparatifs du CHAN 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il est donc question dans l'ensemble de promouvoir pendant ces rencontres sportives la destination Cameroun et pour cela le ministre d'État Bello Boba Maïgari annonce que plus d'1 milliard de francs CFA seront distribués aux collectivités pour la réhabilitation des sites touristiques. La poignée de main entre le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, au personnel et aux responsables sous tutelle de ce département ministériel, un moment fort, signe d'un engagement pour l'atteinte de ces objectifs. En diplomatie, la fin du séjour au Cameroun pour le haut-commissaire du Nigeria, son Excellence Lawan Abba Gachagua, est allé faire ses adieux ce jeudi au ministre des Relations extérieures. Avec le jeune Bella Mbella, les échanges ont principalement porté sur la coopération, les échanges économiques et commerciaux et la situation sécuritaire dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le compte rendu de William Badier. C'est un acteur de premier plan dans le redénouement de la crise sociopolitique qui a secoué les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui s'en va. Son Excellence Lawan Abba Gachagua, le haut-commissaire du Nigeria, est venu faire ses adieux au chef du département ministériel en charge des relations extérieures, le ministre Mbella Mbella et ses deux collègues, les ministres délégués Adoum Gagoum et Félix Mbayou, respectivement chargés de la coopération avec le monde islamique et du Commonwealth. Pendant 1 heure, les ministres et le plénipotentiaire nigérian ont échangé sur des sujets d'intérêt commun au rang desquels la coopération entre le Nigeria et le Cameroun. Le Nigeria a gracieusement coopéré dans l'apaisement de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pays voisins, le Nigeria et le Cameroun partagent 1400 km de frontières avec des échanges économiques et commerciaux intenses de part et d'autre. Avant son retour au Nigeria prévu dans quelques jours, un dîner d'adieu lui est offert ce jeudi au nom du président de la République. Dans le Mbamé-Inoubou, l'arrondissement de Nitoukou, désormais éclairé par une centrale solaire de haute capacité. L'équipement était inauguré ce jeudi par le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Les populations ont dit leur soulagement à la réception de cette centrale solaire. Évariste Yenga. Vive et durable à Nitoukou. Ces 80 panneaux solaires et 8 batteries feront jaillir l'éclairage dans la localité. Le site produira une capacité de 21,6 kW.
un programme qui a été accordé par le chef de l'État, le président Paul Biya. Dans son discours le 31 décembre 2018, il disait « L'énergie photovoltaïque devrait être accordée au monde rural. Chose dite, chose faite. » Nituku est l'un des premiers bénéficiaires d'un vaste projet du gouvernement. Un millier de sites seront installés dans le Cameroun profond. Le cas de Nituku ressort de la première phase du projet qui prévoit la mise en place de 350. Nous sommes heureux aujourd'hui de dire merci aux populations d'être venues nombreuses pour ce projet du chef de l'État et nous comprenons qu'elles adhèrent à la politique des grandes réalisations et des grandes opportunités. Il y a eu foule au lycée général de Nituku pendant l'inauguration. L'élite locale rassurée d'être en phase avec les pouvoirs publics et des populations en liesse, déjà certaines que leur arrondissement brillera de mille feux. À la conférence épiscopale nationale du Cameroun, la commission pour l'évangélisation des peuples tient cette semaine à Mbokulu par Mbalmayo sa 27e session du Conseil national des directeurs de ces œuvres pontificales missionnaires. Les travaux sont présidés par Monseigneur Jean Bosco Ntep, c'est le président de la commission pour l'évangélisation à la conférence épiscopale nationale. Pierre Biina-Mbarga. Le diocèse de Mbalmayo accueille le 27e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Dans cette salle, tous les responsables OPM des 26 diocèses que compte le Cameroun sont présents. Chaque année, les responsables diocésains se retrouvent autour de l'équipe dirigeante de la commission pour évaluer le travail qui a été fait sur l'animation missionnaire et prendre, s'il faut, des orientations nouvelles pour l'année qui va commencer. Monseigneur Joseph Marine Diokala, évêque de Mbalmayo, préside la messe d'ouverture du Conseil avec deux évêques concélébrants. Il s'agit de nos seigneurs Jean Bosco Ntep d'Edea et Bruno Ateba Edo de Maroua Mokolo. Les œuvres pontificales missionnaires soutiennent le travail d'évangélisation, encourage et accompagne le travail de la proclamation de l'Évangile et de la vie de l'Église aujourd'hui. 5 jours vont suffire à tous ces prêtres et autres responsables diocésains de renforcer les OPM, cet organisme du gouvernement de l'Église catholique, dont l'objectif reste de promouvoir l'esprit missionnaire universel au sein du peuple de Dieu. Le personnel médical du Centre des urgences de Yaoundé s'adapte aux normes internationales des nouvelles technologies pour de meilleures performances, et ce grâce à l'appui de la société SAT Pharma SARL qui vient de livrer du matériel paramédical à cette structure de santé de Yaoundé. Voici les explications de Marie-Alphonse Onahagbe. La nouvelle année s'annonce très belle pour le centre des urgences de Yaoundé qui vient de se doter de 2 machines paramédicales multifonctions. Un cap très important dans le domaine de la santé. C'est l'arrimage à la technologie médicale, l'arrimage aux standards internationaux en termes d'équipement. Dans les spécialités chirurgicales et gynécologique exclusivement. Un événement grandiose pour la ville de Yaoundé et de ses environs qui a été possible grâce au professionnalisme de la société SAT Pharmasal. SAT Pharmasal est une société citoyenne qui fait dans la distribution des produits paramédicaux. Nous sommes situés non loin de la Sonel Loncac, Bastos. Nous avons des ingénieurs qualifiés, environ 4 qui ont été formés pour l'entretien préventif et curatif. Des machines révolutionnaires qui permettront aux chirurgiens, gynécologues, infirmiers, anesthésistes, gastro-entérologues, entre autres, de mieux travailler. On va accéder avec un tube flexible afin d'explorer le système digestif depuis l'intérieur de façon non invasive, donc sans faire une incision. La surprise du chef, la société SAT Pharmasal n'a pas fini de parler d'elle. Dans les toutes prochaines semaines, elle reviendra au centre des urgences de Yaoundé. Comme cerise sur le gâteau, la société SAT Pharma, par le canal du représentant Pentax, nous offrons un don complémentaire à cette colonne d'endo. Je pense ici c'est pour
parfaire le travail que nous avons entrepris avec le pouvoir public. Le partenariat gagnant-gagnant entre la société SAD Pharmasal et le centre des urgences de Yaoundé, qui est désormais le seul hôpital public leader à bénéficier de ce type d'appareil, annonce des jours meilleurs. Il ne leur reste plus qu'à mettre en pratique tout ce qu'ils auront appris durant ces 2 jours de séminaire et d'en faire un très bon usage pour le bonheur des populations. Avant de refermer ce journal, signalons ce télégramme officiel de condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, télégramme adressé à Sa Majesté Haitham Ben Tarek, sultan d'Oman, suite au décès de son prédécesseur, le sultan Qaboos Ben Saïd Al Saïd. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Sidouane Monkam, Auguste Angononga et Stéphane Zembomo. Vous aurez d'autres informations sur cette même antenne. Ce sera le journal à minuit présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez juste après le journal Joe Chebonken Kalaboupse et ses invités pour le tout premier numéro de Twin Elections. C'est pour le compte à rebours vers le double scrutin législatif et municipal du 9 février. Pour les éditions du 20h30 ce week-end, à partir de demain, vous serez en compagnie de Atabadine Oumar. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end et à lundi, 20h30.